à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie. Je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous et à tous membres au nom du ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le pain quotidien de ce jour. Bien-aimés, j'ai eu envie de vous accueillir en chantant. Est-ce que vous êtes d'accord de me rejoindre dans les futurs couplets de ce morceau? Un caillou blanc, un nouveau nom et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. On y va! Victoire et force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Nous acclamons l'Éternel parce que vous nous avez merveilleusement accompagnés durant ce temps de chant, ce temps de louange. Ça fait du bien, bien-aimés dans le Seigneur, de célébrer. Ça fait du bien d'être dans la joie, dans la présence animée par l'Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu, je suis ravie que vous puissiez me rejoindre dans le pain quotidien de ce jour où nous avons pour thème la force. Alléluia, la force. Amen. Nous allons maintenant nous disposer dans le temps de prière afin que le Saint-Esprit mette en nous des postures et des positions convenables et parfaites pour recevoir le message de Dieu. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons encore une fois de plus merci. Merci car depuis ce matin, tu nous as conduits. Merci car tu nous as réveillés dans ta douceur et ton amour parfait. Merci, éternel Dieu, parce que tu sais nous accompagner, parce que tu sais nous instruire, parce que tu sais nous enseigner et nous donner les clés, Seigneur, pour pouvoir avancer dans notre vie. Qu'il est bon et agréable, Seigneur, pour des frères et sœurs de demeurer ensemble dans ta présence. Oui, Seigneur, il est bon
que nous puissions nous retrouver avec toi autour de cette table où tu vas nous partager notre pain de ce jour. Merci éternel Dieu de remplir, de charger ce pain afin que lorsque nous recevons chacun un morceau, que nous soyons remplis, que nous soyons rassasiés, que nous soyons débordants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas par ma force que je viens parler pour ton peuple, mais c'est parce que Père éternel, c'est toi qui m'enseigne et qui m'instruit. Viens donc t'asseoir en moi, tel un grand maître, et parle au travers de moi pour ton peuple, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit, saisis ce message, saisis chacun de nous, mets-nous dans une disposition parfaite et convenable pour que nous puissions recevoir notre message et notre délivrance de ce jour. Dans le nom précieux de notre Seigneur que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous allons parler aujourd'hui de la force. Nous avons entendu hier qu'il y a des vertus théologales et des vertus cardinales. Et la force fait aussi partie d'une de ces vertus cardinales. Alléluia. Si quelqu'un veut comprendre ou alors aller se rappeler de ce que c'est, bon, allez, je prends quelques secondes pour nous revenir sur la définition de la chose. Une vertu cardinale est une vertu qui joue un rôle dans l'action humaine, Alléluia. Elle joue ce grand rôle notamment dans les doctrines morales chrétiennes. Donc ça a un très grand rôle pour la moralité des chrétiens d'exercer certaines vertus. Elle détermine justement aussi les autres vertus et les vertus cardinales sont au nombre de 4, à savoir la prudence, la tempérance, la force et la justice. Alléluia. Nous avons parlé hier de patience et justice. Nous allons parler aujourd'hui de la force, n'est-ce pas, qui va d'un rôle de l'action humaine. Bien-aimés, peuple de Dieu, lorsque nous parlons de la force, nous avons bien entendu dans notre chant, j'aimerais que nous reprenions ensemble ce chant, dit « À celui qui se verra vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. » Le refrain nous invite à la victoire, la force, l'honneur et la louange. Gloire, gloire, puissance à toi, notre Seigneur Jésus, ici en l'occurrence, parce que c'est bien entendu un cantique chrétien, mais puissance à l'éternel Dieu dans sa trinité. Alléluia. Amen. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train d'entrer dans cette salle d'audience. Nous entrons dans la salle d'audience et nous ne pouvons pas y entrer n'importe comment. Alléluia. Nous ne pouvons pas y entrer de manière désordonnée. Nous devons nous ordonner parce qu'il s'agit d'une salle d'audience. Nous entrons pour aller plaider notre cause, pour nous faire écouter. Alors, il ne faudrait pas que nous ayons sur nous des éléments qui nous distraient, qui déconcentreraient même notre auditeur à écouter ce que nous avons à dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à dire, alléluia, pour mieux dire ce que nous avons à dire, il nous faut être bien préparé. Parce que dans la salle d'audience là, on va pas te laisser, on va pas te louper. Les gens, les conseillers, le tribunal sera à l'affût de tout ce que tu vas dire, de tout ce que tu vas faire. Même le diable même va dire, Dieu, celui-ci il est en train de parler là, il ne l'a même pas épousée, il couche avec elle, il fait ceci, il fait cela. De quel droit se tiendrait-il devant toi? Hey, alléluia, c'est important d'être bien préparé. Quelqu'un dit avec moi, préparation. Préparation. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir une manière différente de faire les choses, une manière honorable de faire les choses, une manière respectable de faire les choses, tout comme le Seigneur Jésus le fait. Et puis on dit dans le témoignage du Seigneur Jésus, quand il meurt, on dit celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que cet homme dit cela à la croix lorsqu'il voit Jésus? Oh, Jésus est déjà mort, mais parce qu'il voit que Jésus a accompli les choses de Dieu avec respect, avec beauté, avec humilité, avec amour, avec compassion, mais aussi il a affronté avec force.
il a affronté avec force. Ici, dans le tribunal, la force dont tu auras besoin, c'est pas de tes muscles. C'est pas de tes muscles. Parce que dans le tribunal, tu blagues, bien-aimé dans le Seigneur, il y a Archange qui est là. Est-ce que tu vas mesurer toi ta force avec la force d'un archange? Parce que ce sera eux qui seront les gardiens de ce tribunal dans lequel nous nous rendons. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le tribunal où nous allons, la force dont tu auras besoin n'est pas celle de ta chair, mais elle est celle de l'esprit. Elle est celle que Dieu te donne. Elle est celle dont Dieu va te revêtir aujourd'hui. Alléluia. Pour que tu ne trembles pas devant l'ennemi. Alléluia. Il dit pour que tu ne trembles pas devant l'ennemi. J'aime cette parole qui est dans le livre de Jérémie, où l'Éternel dit à Jérémie que va vers le peuple, n'est-ce pas, le peuple désobéissant, le peuple d'Israël, qu'on connaît très bien ce peuple dans la Bible, où nous sommes nous-mêmes ce peuple aujourd'hui, très désobéissant, très déconcentré, très occupé à autre chose que la chose de Dieu. Amen. Alors Dieu dit à Jérémie, va vers ce peuple et ne tremble pas. Il me semble que nous sommes peut-être au chapitre 3. Et ne tremble pas, parce que si tu trembles, je vais te faire trembler. Alors quand il dit ne tremble pas, c'est parce qu'il veut donner quelque chose à Jérémie dans l'ordre de la force. Parce que Jérémie se trouvait faible. Jérémie se trouvait être un enfant. Et il lui dit, ne tremble pas, va, je t'ai établi depuis, je t'ai déjà localisé, géolocalisé, j'ai déjà tout fait, je t'ai vu, depuis ton ventre là, le ventre de ta maman, je sais qui tu es. Et je t'ai choisi à ce moment-là. Alléluia. Je t'ai choisi à ce moment-là. Je t'avais déjà prédestiné avant que tu ne naisses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons devoir faire preuve de force pendant que nous sommes dans cette salle d'audience. Il est important pour nous de ne pas trembler, de ne pas trembler. Alors, aux chrétiens, la force qui est venue les rendre visite, parce que dans l'Ancien Testament, il se manifestait sous forme d'esprit, où il parlait, où une présence sous forme de nuée était là, ou alors le feu venait, le vent soufflait, il se manifestait par les choses de la nature. Avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est venu sur terre, Dieu est descendu sur terre pour vivre avec les hommes et distribuer aux hommes, partager aux hommes, donner aux hommes la possibilité d'avoir grâce au royaume des cieux, d'avoir accès au salut. Vous savez, Dieu avait déjà envoyé ses prophètes, mais nous n'écoutions pas. Dieu a envoyé toutes sortes de prophètes parler au peuple d'Israël. Dieu enverra toutes sortes de pasteurs te parler. Dieu enverra toutes sortes de femmes, toutes sortes d'hommes de Dieu venir te parler. Mais tes intérêts, ton égoïsme, ton égocentrisme, parfois t'éloignent de ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Dieu était fatigué. Moi, je vais le dire, bien-aimé. Dieu était fatigué dans l'Ancien Testament parce que vous n'écoutiez pas. Nous étions toujours là en train de vouloir faire. Moi, j'ai mon business, Dieu, tu sais. Moi, j'ai mon ceci, Dieu, tu sais. Je suis préoccupée. J'ai mon chéri, j'ai ma chérie. On n'avait pas le temps de Dieu. On n'avait pas le temps de Dieu. C'est pourquoi Dieu va encore missionner Jérémie en l'établissant prophète des nations. Son titre de prophète des nations. Mais il dit que le peuple là a le cœur dur. Dans l'Ancien Testament, donc, nous avions le cœur dur. Quelqu'un dit avec moi, nous avions le cœur dur. Bien-aimé, pourquoi ton cœur est dur comme ça? Même en 2023, ton cœur est encore dur. Il y a des choses qui sont encore bloquées en toi. Il y a des limites encore en toi. Nous sommes encore dans la désobéissance de la chose de Dieu, de notre Père. Nous ne l'écoutons pas, même jusqu'aujourd'hui, quand il veut nous parler. Alors Dieu est épuisé, mais ce que j'aime, c'est que Dieu nous a aimés. Et il nous a tellement aimés. Il a aimé son peuple depuis Moïse jusqu'aujourd'hui. Il a donné quelqu'un pour nous guider. Il a donné à son peuple un guide, un prophète, un leader, un ministre. Mais nous n'avons pas écouté.
à cause de l'endurcissement de notre cœur. Mais la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Parfois, c'est par épuisement. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Il était fatigué parce que personne n'écoutait ses prophètes. Dès qu'on finit de se dire, oh Dieu, nous te demandons pardon, on finit de brûler les holocaustes, on finit de faire des sacrifices, pam, 2 semaines après, on est converti. Dieu est obligé de susciter une nouvelle personne, un nouveau prophète, un nouveau leader. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de leaders dans ta famille, il faut te poser la question de l'obéissance. Parce que pasteur par-ci, pasteur par-là, tel ci, tel ça, toi-même tu ne cultives pas ta relation avec Dieu. Tu ne cherches pas à ancrer tes racines et développer ta spiritualité avec ton Père. Tu veux développer forcément ta spiritualité avec différents vêtements. Tu as le contact de tel pasteur, tel prêtre, tel serviteur. Tu as le contact de tous les hommes de cette terre et tu n'as pas le contact avec ton Père toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé peuple de Dieu, par épuisement, le Seigneur a dit, je ne peux rien faire d'autre qu'envoyer mon propre Fils. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, oui mon Père, envoie-moi, je m'en vais mourir pour eux. Parce que la race humaine, parce qu'ils en valent la peine, on les a fait à notre image. C'est une partie de nous. Nous sommes une partie de Dieu, à sa ressemblance, à son image, bien-aimé dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous qui sommes là, en train de nous amuser avec la chose de Dieu. I want to say be careful. Attention, hein. Be careful. Quelqu'un peut dire ça? Be careful. Amen. Alors quand nous chantons, nous avons chanté tout à l'heure, on a dit, avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône. Amen. La force ne nous vient pas de nous-mêmes. Elle nous vient de Christ. Parce qu'il est celui, le dernier à venir encore plaider pour notre cause. Alors quand nous entrons dans cette salle d'audience, toi tu t'es armé, habillé là avec tes chaussures de guerre. Tu penses que la guerre là tu peux la faire de toi-même? Tu penses que cette guerre tu peux la faire de toi-même? Tu ne peux pas la faire de toi-même. Elle n'est pas faisable de ta propre force. Mais la force est en Christ. La force est en Christ. La force nous vient de Dieu. Elle ne nous vient pas de nous-mêmes. Alléluia. Elle nous vient de Dieu. Elle ne nous vient pas de lui-même. Est-ce que nous pouvons le dire? Ma force vient de Dieu. Elle ne vient pas de moi-même. Ma force vient de Dieu, elle ne vient pas de moi-même. Nous avons constaté que lorsque nous vivons des situations difficiles, tu es chez toi à la maison, tu reçois une situation problématiquement emblématique. Et tu es en train de dire comment je vais réagir. Ton adversaire attend que tu finisses de casser tout. Ton adversaire attend que tu te sépares de ton mari. Ton adversaire attend que tu renies ton enfant. Ton adversaire attend que tu sacrifies quelque chose. Ton adversaire attend, il bouillonne, il est impatient. Dis à ton adversaire que ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Bien-aimés, nous sommes entrés dans la salle d'audience. Nous y entrons. Ceux qui sont derrière, poussons pour que nous y entrons tous. Nous y entrons tous. Chacun doit parler de sa cause. Chacun doit plaider pour sa cause. Plaider pour sa famille. Plaider pour son foyer. Plaider pour sa poche, même ta propre poche, ta poche de ton pantalon. Parce que vous n'êtes pas plusieurs à mettre ton pantalon. Il y a des fois, tu es seul à mettre ton pantalon. Et si les poches de ton pantalon là sont trouées, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous sommes dedans, hein. Nous y entrons et la force, nous disons, la force nous vient de Christ. La force nous vient de l'Éternel. Amen. Alors, vous vous souviendrez que cette semaine a été ouverte par le psaume 121 qui dit « Je lève mes yeux ». Est-ce que dans cette salle d'audience, nous pouvons le dire ensemble « Je lève mes yeux
vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh Yako, tu arrives dans la salle d'audience et tu dis au juge que le secours ne vient pas de moi-même. Le secours vient de toi. Comment le juge va se sentir? Le juge il ne peut pas te condamner. Il ne peut sauf que te sauver. Il n'a pas d'autre choix parce que tu auras flatté ton Père. Tu auras flatté le Seigneur Jésus-Christ qui sera assis à la droite de son Père. Tu lui auras dit le secours. Ma force ne vient pas de moi-même. Ma force vient de ce Seigneur, de ce Père, de l'Esprit Saint de Dieu. Quand tu parles comme ça, tu rends honneur au juge du tribunal, n'est-ce pas? Tu rends honneur au maître de la salle d'audience, n'est-ce pas? Il se sent lui-même assis. Alléluia. Dieu se sent assis. Hein? Quelqu'un peut dire ça. Dieu va bien prendre la place pour dire, la petite là, je vais l'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, alors, quand nous avons compris cette dimension de la chose, nous allons nous plonger dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Nous y allons, vous y êtes, nous y sommes. Au nom de Jésus, je lis, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Nous continuons la lecture. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. La main de la quoi? Justice. Amen. Nous allons déjà nous arrêter avec Ésaïe 41, verset 10. Nous allons progresser gentiment selon la volonté de l'Esprit Saint de Dieu. Bien-aimé, quand tu arrives dans une salle d'audience, même lorsque tu sais que tu n'as rien fait, est-ce que tu n'as pas peur? Tu as peur, n'est-ce pas? Même lorsque tu sais, parfois il y a des réunions de famille, tu sais très bien que tu n'as rien fait, mais il y a une petite peur qui te prend là que, oh, qu'est-ce qui va encore se passer? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous dit aujourd'hui, n'aie pas peur. N'aie pas peur, peu importe ton adversaire, peu importe celui qui est en face de toi, qu'il soit ton aîné, qu'il soit ton petit frère, qu'il soit ta petite sœur, qu'il soit ton père, qu'il soit le tribunal de ta maison. Bien-aimé, n'aie pas peur. Le Seigneur dit quoi? Moi-même, je suis avec toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je veux dire à un homme qui m'écoute aujourd'hui, dans tout ce que tu comptes entreprendre, te marier avec ta copine, l'épouser, n'aie pas peur, l'Éternel te le dit, car il est lui-même avec toi. Je sais que tu es en train d'amener ton mariage devant l'Éternel pour qu'il accomplisse sa parole, qu'il accomplisse sa promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu reçoives cette parole. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas membre de la clinique spirituelle, mais tu as reçu cela. Bien-aimé, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, dit l'Éternel. Il dit, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Tu t'en vas en salle d'audience. Bien-aimé, il n'y a que quand tu sortiras de là que tu sauras si c'est cuit. Mais tant que tu es, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Ce n'est pas dans la salle d'audience que tu vas commencer à te poser des questions de « Oh, il fallait faire ci. Oh, il fallait faire ça. » Non. C'est dans la salle d'audience que tu dis à Dieu que j'ai fait comme j'ai fait là. Mais j'attends ton résultat. La Bible dit « Mettez l'Éternel de la sorte à l'épreuve. » Et il vous montrera qu'il est qui? Qu'il est Dieu. Dans la salle d'audience, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne titubes plus parce que tu ne peux plus sortir. De toute façon, tu ne peux plus faire marche arrière. Parce que si tu fais marche arrière, l'audience est nulle. Il n'y a plus de convocation. Tu as loupé. Tu as raté. J'entends souvent les enfants dire, tu as raté. Si tu sors maintenant, si tu commences à douter maintenant, si tu commences à promener des regards inquiets maintenant que nous sommes dans l'entrée de la salle, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher. Nous avons besoin de force pour cela. La force de l'esprit qui nous aide à ne pas promener de regards inquiets. Il dit pourquoi? Parce que je suis ton Dieu. J'aime cette parole parce qu'on dirait un père. J'ai l'impression que c'est mon père qui me parle. Un tendre père qui me dit n'aie pas peur. Je sais que tu viens me rencontrer. N'aie pas peur de rencontrer ton père. N'aie pas peur de rencontrer ton parent. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'il y a des parents qui vous font peur. Mais n'aie pas peur. Car je suis ton Dieu. Je me demande, Dieu à des moments il sait être doux. Comment on n'arrive pas nous à copier cette douceur? Nous sommes là, nous sommes brisés, cassés, on dirait des épées. À des moments, sachons copier l'Éternel, lui ressembler véritablement. Tu ne peux pas être mon fils et puis tu n'as pas des traits de moi. Tu ressembles à qui? Tu ne peux pas être ma fille et puis tu n'as pas des traits de moi. Sinon tu es la fille de qui? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons avoir des traits en nous. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, dit-on. Alléluia. Comment cela se fait-il que toi et moi là, quand des fois les gens, les païens nous regardent, ceux qui disent qu'ils ne croient en rien, ils nous regardent et ils ne reconnaissent pas Dieu dedans. Ils ne reconnaissent pas Dieu dans notre langage, ne reconnaissent pas Dieu dans notre façon de faire, ne reconnaissent pas Dieu dans notre façon de vivre, ne reconnaissent pas Dieu dans les réponses que nous donnons. Toi, femme, quand tu réponds, on doit reconnaître la présence de Dieu quand tu réponds. Je te fortifie. On va le dire ensemble 3 fois. Je te fortifie. Je te fortifie. Je te fortifie. Alléluia. Il dit, je viens à ton secours. Regardez quelque chose qui va se passer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller rencontrer Dieu et Dieu dit qu'il est avec nous quand nous allons le rencontrer. De quoi as-tu donc peur? Pourquoi doutes-tu? Parce que dans le rang de ceux qui sont en train d'aller le rencontrer là, il est avec nous. Son esprit est avec nous. C'est cet esprit qui nous a été envoyé pour rappeler à l'Éternel le souvenir de l'accomplissement de ses promesses envers nous. C'est cet esprit qui va rencontrer le Maître, bien-aimé dans le Seigneur, et il est avec nous. Alors l'Éternel nous dit, je te fortifie. Il te fortifie comment? Il te fortifie par l'esprit. Et c'est la présence de son esprit en nous qui nous permet de nous avancer vers lui, de nous avancer vers cette salle d'audience. Alors hier, nous avons fait un pas. Aujourd'hui, que tout le monde fasse un pas dans sa maison. Tu te lèves, tu fais un pas dans ta maison en disant, Seigneur, j'avance près de toi. Seigneur, j'évolue près de toi. Seigneur, je viens près de toi. Fais de moi ce que tu veux. Il y a souvent, vous connaissez, quand les mamans en Afrique, c'est-à-dire, elles lèvent les bras en l'air, elles écartent les bras en l'air et elles se jettent comme ça pour dire au chef du village ou à leur autorité que tu fais de moi ce que tu veux. Imaginez un peu cette grand-maman qui arrive devant l'administration parce qu'elle ne connaît pas comment marcher les ordinateurs, les factures, les impôts, on lui réclame de payer. Elle va arriver devant Eneo, dit qu'Eneo, pardon, tu fais de moi ce que tu veux. Parce que ça là, je ne connais pas. Alléluia. Là, nous allons aller devant l'Éternel. Dis que papa, ce qu'on connaît, on va dire. Mais ce qu'on ne connaît pas, là, tu prends seulement. Parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de tes enfants. Il s'agit de ton peuple. Il dit, je te soutiens par ma droite, par ma main droite, la main de la justice. Bien-aimé, je ne vais pas parler de cette notion de justice parce que nous la verrons. Nous la verrons dans les prochains jours. Alléluia. Nous verrons cette notion de justice dans les prochains jours. Il dit encore dans Ésaïe 40. Allons dans Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Nous y allons au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles.
Il court sans s'épuiser. Il marche sans se fatiguer. Nous avons une grande marche de 40 jours, bien-aimés dans l'Éternel. Une grande marche de 40 jours. Et pour marcher aussi longtemps, tu as besoin de force, bien-aimé. Tu as besoin d'être fortifié. Et cette fortification, Ésaïe nous recommande de la renouveler, de la puiser, de la tirer de l'Éternel. Ce n'est pas la force de moi. Ce n'est pas la force de mon expérience. C'est la force qui me vient de l'Éternel. La force qui me vient de l'Éternel. Le courage d'avancer parce que nous avons l'Éternel. Le courage d'évoluer même lorsque la situation est tendue, lorsque la situation est difficile, lorsque tu n'en peux plus. Oh, moi je n'en peux plus, Seigneur. Donne-moi de renouveler ma force en toi. Alléluia. Dis-le à l'Éternel. Donne-moi de savoir renouveler ma force en toi. Parfois, quand nous devons travailler, ou bien quand nous devons dire un grand discours devant un grand public, il y a certaines personnes, pour le stress, le ventre commence à faire mal, n'est-ce pas? D'autres, ils ont tout à coup envie d'aller aux toilettes. D'autres, les mains commencent à transpirer. D'autres, ils commencent même carrément à trembler. C'est-à-dire qu'il a son bord et il tremble. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a une tension, des énergies. L'énergie de la tranquillité qui essaie de contrer l'énergie du stress. Et ça met le corps en ébullition. Ça fait des manifestations. Alors on dit dans Ésaïe 40, verset 31, que ceux qui renouvellent leur force en l'Éternel, ceux-là prennent leur envol comme des aigles. Il y a des gens que tu vois pendant qu'ils sont orateurs. Tu les vois parler à une foule. Tu as l'impression qu'ils viennent du ciel. C'est parce qu'ils tirent sa force d'une autorité. Et nous sommes donc invités aujourd'hui à tirer notre force de l'autorité de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui est Alpha, celui-là qui est Oméga, celui-là qui peut tout accomplir, le Dieu de l'impossible, rend cette audition possible. Nous voyons même que Dieu agit avec miséricorde, lorsqu'il vient même encore nous donner la force de faire face à sa propre personne. Alléluia. Est-ce que c'est pas drôle? Est-ce que c'est pas marrant de se dire que Dieu nous dit aujourd'hui, je vous donne la force de venir vers moi. C'est ça. Et c'est ce qu'il faisait aussi dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'il a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne la possibilité de revenir vers moi. Nous avons parlé tout à l'heure du prophète Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il commence à dire au prophète Jérémie ce qu'il dit, c'est sous 3 chapitres. Il dit à un prophète Jérémie, tu dois dire ci, voilà dire ça. Mais il conclut toujours en disant que si Israël se répand de leurs iniquités, alors ils reviendront vers moi et je les accueillerai. Mais l'accueil là, le fait qu'ils doivent revenir, c'est que Dieu doit d'abord envoyer le prophète. Ensuite, maintenant, le peuple va vers lui. Alors, c'est important qu'il le refasse aussi pendant ces 40 jours de jeûne, qu'il nous envoie sa force, qu'il nous envoie son secours, qu'il nous envoie sa puissance. Et par cette force, ce secours, cette puissance, nous sommes capables de retourner vers lui. Quelqu'un peut dire avec moi, force. Force. Force de Dieu, force de l'Éternel, prends possession de moi, vis en moi, habite en moi, secours-moi, éclaire-moi, renouvelle-moi, donne-moi l'envol, marche avec moi, cours avec moi, parle avec moi, plaide ma cause avec moi. Ce qui est dommage, c'était que dans l'Ancien Testament, lorsque l'Éternel avait déjà tout donné
comme recommandation au prophète Jérémie, l'Éternel voyait quand même qu'il y a certains qui sont retenus encore de se dire qu'ils sont faibles pour être fortifiés. Amen. Avant d'être fortifiés, il faut reconnaître que nous sommes faibles. Nous manquons de force. Ésaïe 40, encore verset 29 nous dit ça. Hein. Quand nous lisons, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Si tu n'es pas fatigué, tu n'as pas besoin de force. Si tu arrives devant Dieu avec les épaulettes, costumes, dressés, les talons, tu n'as pas besoin de force. Tu sens que toi-même tu es forte. Alléluia. Quand tu viens donc, puisque Dieu ne comprend que son propre langage, puisque Dieu ne comprend que sa propre force, avec quel langage tu vas lui parler? Puisque Dieu envoie la force dans ta vie pour que toi et cette force vous lui reveniez. Toi, tu viens avec quelle force pour parler à Dieu de libérer ta grâce pour sa vie? Dieu verra que tu as un intérêt. C'est égoïste. C'est égocentrique. Dieu va regarder, mais que toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Bien-aimé dans le Seigneur, on donne la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Oh my God, je vais parler aux gens qui arrivent dans cette salle d'audience et ils sont à bout. Toi, frère, toi qui es à bout, mais juste que tes larmes ne coulent pas parce que tu es un homme, mais tu es à bout. Toi qui es à bout, au nom puissant de Jésus, que la vertu de ce passage de Ésaïe 40, verset 29, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Que la vertu de ce passage s'accomplisse dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus-Christ, au nom délivrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 40, verset 29 nous dit, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Oh Père, je suis à bout. Multiplie mes ressources. Multiplie mes ressources. Multiplie mes ressources. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont plus rien dans leur compte en banque actuellement. C'est important de dire cela devant Dieu. Que multiplie mes ressources. Là où je viens en salle d'audience, là, même l'eau, je n'ai pas bu. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Parce que je n'ai plus de moyens. Mon business ne fonctionne plus. Mon travail ne donne pas. Je suis un père de famille, je n'arrive pas à aider ma famille. Je suis une mère de famille, je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, que celui-là ou que celle-là qui est à bout, maintenant, qu'il élève les mains vers le ciel. Qu'il élève les mains vers le ciel. Oh Dieu de gloire, je te rends grâce, Père éternel. Je te bénis, Seigneur Dieu, parce que tu multiplies les ressources divines. Les ressources coulent dans nous. Les ressources coulent dans nos foyers, les ressources coulent dans nos vies, les ressources coulent dans nos entreprises, les ressources coulent dans nos business, les ressources coulent dans nos maisons, les ressources coulent dans nos poches. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je reçois. Amen. 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 Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit... Ce fameux merveilleux apôtre de Jésus qui envoie la lettre aux Corinthiens dans 2 Corinthiens, chapitre 12 au verset 10. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois les faiblesses, tu vois les gens t'insultent même, on te pousse à bout, tu pleures tous les jours. Un jour ne passe pas sans que ta larme ne coule. Tu vis dans la persécution, même si tu es une personne comment? On te persécute pour rien. Mais Paul dit que je vive tout cela, que je sois dans ces angoisses pour la gloire de Dieu, pour la chose de Dieu, pour le Christ. Il dit, je vis tout cela dans la faiblesse.
Mais je sais que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car Paul sait que ce n'est pas de sa force de la chair, ce n'est pas de son physique qu'il parvient à résister à tout cela, mais c'est une force qui lui est donnée de l'Esprit. C'est une force qui est donnée du Saint-Esprit. C'est une force qui lui vient de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors pour ceux et celles-là qui sont dans la salle d'audience en ce moment et qui ont faim, qui ont soif, l'Éternel vous a déjà ressourcé. Il a déjà multiplié ses ressources. Alléluia. Maintenant que ton ventre va pouvoir manger, sois arrimé avec le Seigneur dans cette force qui met à ta disposition pour l'étape suivante, c'est-à-dire plaider ta cause devant l'Éternel. Plaider ta cause devant ce tribunal que nous allons rencontrer la semaine prochaine. Parce que encore maintenant, nous entrons, bien-aimés dans le Seigneur. La semaine prochaine, il y a une autre dimension qui va entrer. Il y a une autre dimension qui va entrer. Ceux et celles qui ne seront pas prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un de charismatique entre dans une salle, il y a des gens qui s'évanouissent. Quand imaginez un peu une star, quand les stars entrent dans les salles, la foule est en délit. La foule, on perd la tête, n'est-ce pas? Je vois certains, quand ils regardent sur les réseaux sociaux, les concerts de leurs idoles, ils sont presque en extase. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta star entre la semaine prochaine. Amen. Ta star entre la semaine prochaine. Notre roi entre la semaine prochaine dans la salle d'audience. Parce qu'il est déjà entré dans notre vie, il a vu. Dans différentes portes que nous avons ouvertes. Nous avons nettoyé, disposé ces portes. Pour ne pas que quand nous allons arriver dans la salle d'audience et que nous allons commencer à parler, que Dieu nous dise que tu viens me parler et tu as laissé les choses de ta maison comme ça. Tu viens me parler et tu as laissé ton mari comme ça. Tu viens me parler et tu as laissé ta femme comme ça. De quel droit? Alléluia. Alors nous avons pris le soin de nettoyer, ranger. Que celui qui n'a pas encore fait, je le dis en chuchotant parce que nous sommes censés l'avoir déjà fait. Que celui qui ne l'a pas encore fait commence à laver les assiettes sales de sa maison. Que ta maison soit propre. Parce que Dieu va faire le scanner quand tu vas prendre ta parole. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arrivons dans cette salle d'audience, c'est encore le temps maintenant de tout arranger. C'est encore le temps maintenant de prendre des forces. Que celui qui avait oublié la force de Jésus, que celui qui avait oublié l'autorité de Jésus, qu'il commence maintenant à appeler Jésus, à appeler Jésus, à appeler Jésus, la puissance de Jésus, la force de Jésus, l'autorité de Jésus, le miracle de Jésus, la délivrance de Jésus, l'exceptionnel Jésus, l'incroyable Jésus, l'autorité Jésus. Appelle-le, qu'il rejoigne ton rang. Qu'il rejoigne ton rang. Que le Seigneur Jésus-Christ, de par tout ce que nous avons vu dans les évangiles qu'il a fait, de par les témoignages des apôtres, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas laisser une force puissante comme ça chez toi. Pour aller parler à qui? À son Père. N'est-ce pas quand tu sais que tu vas rencontrer le président et que tu sais que tu es ami avec sa fille ou son fils? Quand tu pars chez le président, tu mets qui devant? Répondez. Quand tu pars chez le président, tu mets qui devant? Tu mets son enfant, non? Tu mets l'enfant qui marche devant, tac, 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 et toi tu viens derrière. Prends le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus invite Jésus à prendre sa position. Arrête seulement d'utiliser le Seigneur Jésus, le nom du Seigneur Jésus quand tu fais des cauchemars dans ta chambre la nuit. Prends le nom de ce Dieu, de cette puissance, de cette autorité et mets-le devant. Seigneur Jésus, mets-toi au devant de moi. Plaide, parle pour moi. Donne-moi ta façon de parler. Prends possession de moi. Vis en moi. Donne-moi cette intelligence. Donne-moi cette onction. Donne-moi cette puissance. Donne-moi cette autorité. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour toucher le cœur de Papa God. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un nous reçoit aujourd'hui dans le pain quotidien de 15 heures? La force, la force, la force. Je souhaite, bien-aimé dans le Seigneur, que cette force soit, reste et demeure en chacun d'entre vous. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui crois peut-être tu es de religion catholique ou de religion islamique ou d'une autre religion, les ménonites et les adventistes, les évangélistes, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit ta force. Que le Dieu créateur soit ta force. Que le Dieu fondateur du ciel et de la terre soit ta force. Lui qui donne les forces aux divinités de ce monde, qui soit lui-même ta force. Et que tu lui rappelles que tu as été fait à son image et à sa ressemblance. Lorsque Dieu doit te voir, il doit voir sa copie. Amen. Je veux dire quelque chose à quelqu'un avant de conclure. Il y a une puissance. Quand deux enfants d'une même famille, ils se mettent ensemble pour aller voir leurs parents. Il y a une grande fierté dans le cœur du parent de se dire que les frères là se sont concertés pour venir me voir. Même si le parent va d'abord sissia, comme on dit dans notre langage, mais le parent sera fier. Rendons Dieu fier, bien-aimé dans le Seigneur, de voir que nous avons fait de Jésus notre ami, notre véritable frère. Allons vers lui, avec ses frères, avec cette force. Alléluia. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous laisse déguster le 21h de ce soir et je vous dis à demain pour le pain quotidien.